Et fait place à l'analyse maintenant avec vous, Gauthier Rybinski. Bonsoir, Gauthier. Bonsoir. Ces termes, en tout cas, le fait que Joe Biden acquiesce à la question du journaliste en confirmant que Vladimir Poutine était un tueur, est-ce qu'on peut interpréter cette phrase comme une déclaration de guerre faite à Moscou? Alors, beaucoup penseront sans doute que Joe Biden est, comme à son habitude, l'auteur de certaines bourdes. Il faut se souvenir de ce que Biden avait dit à ce propos. Il avait dit « C'est vrai que je suis un gaffeur invétéré, mais il vaut mieux être un gaffeur que de ne pas être capable de dire la vérité. » Autrement dit, quand on fait des gaffes, on dit la vérité. C'est peut-être une coquetterie de sa part, mais ça, vous avez bien vu l'extrait. Il acquiesce et il dit « Oui, en effet. » Bien. Pourquoi ? D'abord, il ne faut pas perdre de vue, me semble-t-il, que Joe Biden a comme premier objectif de regagner tout un pan, et c'est le mot est faible, de la population américaine, qui a été habituée à l'idée trumpiste que la grandeur des États-Unis consistait à se retirer des affaires du monde, à ne plus s'occuper des droits de l'homme qui sont perçus comme une futilité plus ou moins européenne, et qu'il fallait donc se retirer dans sa coquille et finalement de ne pas s'occuper de ce qui pouvait être troublant dans le monde. Or, au fond, ce que Joe Biden essaye de faire, peut-être, avec une déclaration comme celle-là, qui est, on le sait, un peu à l'emporte-pièce, un peu inédite, c'est d'essayer de prendre avec leur propre vinaigre les citoyens américains qui croient toujours à Trump. C'est-à-dire avec une formule choc, de dire, vous voyez comment on peut essayer d'être à la fois les États-Unis, de dire les États-Unis d'abord, mais avec une autre cause en vue, avec un autre objectif en vue, mais avec, au fond, cette, allez, on va dire gouaille, ce bagou, cette capacité à choquer. Pourquoi pas ? D'autant que ce qu'on peut attendre du Kremlin, ce qu'on aurait pu attendre, on va bien voir, mais c'est une réponse du type « le pauvre président américain est un peu vieux, il est un petit peu sénile ». Voilà ce qu'on pourrait penser être la réaction de Moscou. D'ailleurs, ça a déjà été le cas par le passé. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Mais vous voyez bien qu'il y a l'intention de la part de Biden, donc de s'adresser au public américain, deux, de faire passer le message à Moscou selon lequel il n'est pas dupe de tout ce qui se passe, et notamment ces nouvelles ingérences qui seraient mises à découvert sur la campagne américaine, et puis de faire passer aussi le message selon lequel, ça c'est quelque chose dont on parle depuis quelque temps, cette idée de défense des droits de l'homme des États-Unis est une manière finalement de passer à travers toutes les mailles diplomatiques de la bienséance diplomatique pour faire valoir ses intérêts. Autrement dit, si les États-Unis de Joe Biden ont compris que les droits de l'homme étaient un moyen pour eux de se remettre en selle sur la scène internationale, eh bien effectivement c'est le cas parce que ça permet de parler de tous les pays et à tous les pays. Alors, il y a eu des réactions, en tout cas très rapidement, à Moscou. L'ambassadeur a été rappelé. Dans le cercle proche de Vladimir Poutine, on a condamné ses propos. Et en même temps, il y a quelques instants, juste avant qu'on se retrouve, Gauthier, sur ce plateau, les Russes qui appellent également à éviter une dégradation irréversible des relations entre Washington et Moscou. Ça voudrait dire que déjà, cette stratégie de Biden est en train de fonctionner, peut-être ? Alors, États-Unis et Russie sont engagés tous les deux dans un programme ambitieux qui est un programme de réduction de l'arsenal nucléaire, les accords New START. Ni les États-Unis, ni la Russie n'ont intérêt à ce que ce programme capote, et pour une raison très simple, du côté russe, c'est que Vladimir Poutine, qui a la nostalgie d'une certaine URSS, sait aussi que l'URSS s'est épuisée, ça n'est pas la seule raison, mais qu'elle s'était épuisée à tenir son rang dans la course aux armements qui avait lieu à l'époque dans les années 80-90. Donc il n'a pas envie de retourner dans une course extrêmement dispendieuse et qui risque de mettre le pays exsangue. Mais rappelez-vous quand même, quand Vladimir Poutine a accédé au pouvoir, c'était à l'orée du nouveau millénaire. Il s'agissait de la guerre en Tchétchénie. À l'époque, il avait dit les terroristes tchétchènes, on va aller les buter jusque dans les chiottes. Je vais avec les guillemets, évidemment. Bien. Donc c'était admettre qu'il y avait une intention meurtrière. Et puis d'une autre façon, que dirait-on de Vladimir Poutine si, alors que son opposant numéro 1 est empoisonné en Russie, si lui n'était pas au courant ? Si lui n'était pas au courant, on dirait « mais qu'est-ce que c'est que ce chef d'État ?» C'est quelqu'un qui ne maintient pas son pays, qui ne tient pas les rênes de son pays. Donc, la réaction de Moscou, elle est justement suspendue à l'évaluation tactique de ce que peut être cette réaction. Autrement dit, ce que je vous disais, je pense qu'il y a la volonté de Vladimir Poutine de traiter ça par le mépris.
Mais le fait que son président de la Douma, je dis bien son président, puisque c'est le même parti, et puis surtout c'est en service commandé que Volodine s'est exprimé en disant « ça concerne tous les Russes ». Oui, ça concerne tous les Russes, c'est ça le régime aussi de Moscou, qui consiste à dire aux Russes « quand on m'accuse moi, c'est vous qui êtes visés ». Ce qui n'est évidemment pas vrai, mais ça marche comme ça, le nationalisme, et ça fonctionne comme ça. Alors on va voir ce qui va en être de cette affaire, voir si Biden aurait pu, je pense, reprendre ses propos en disant « écoutez, j'ai mal été interprété », ou bien il aurait pu faire en sorte que l'interview ne sorte pas avec cette séquence. Ça n'a pas été le cas. Donc il y a une volonté de marquer le coup, et puis disons-le aussi tout simplement pour Biden, qui suppose aussi qu'on le prend évidemment pour un vieillard sénile, de dire bah, « vous voyez, c'est pas le cas du tout ». Merci beaucoup Gauthier, merci pour ces éléments de compréhension.